suis sûre qu'il y a au moins un enfant dans votre entourage qui craque pour les dinosaures. Eh bien, si c'est le cas, si vous êtes dans la région parisienne d'ici la fin de l'année, vous allez sacrément lui faire plaisir à cet enfant en allant au Jardin des Plantes, puisque c'est la nouvelle exposition annuelle là-bas qui s'appelle « Dans l'ombre des dinosaures ». Alors pour être honnête avec vous, avant d'y aller, j'avais juste un petit peu peur. J'avais peur que cette exposition elle soit super poussiéreuse, parce que moi quand j'étais petite, que j'allais au Jardin des Plantes, eh ben, je trouvais ça soporifique de voir des squelettes de dinosaures. Sauf que ça a bien changé depuis mon enfance, et cette exposition-ci, elle assure d'ailleurs tout autant que celle dont je vous avais déjà parlé, vous savez, au Palais de la Découverte, sur l'alimentation des dinosaures, qui a un tel succès d'ailleurs qu'elle est prolongée, donc très bon plan si vous voulez la voir. Alors cette exposition-ci, elle s'intéresse au Jardin des Plantes, je veux dire, elle s'intéresse à la fin des dinosaures, mais cette fois-ci à la fin FIN, c'est-à-dire qu'elle se penche sur le cataclysme qui a provoqué la disparition des dinosaures et l'apparition des mammifères. Météores, etc. Exactement, il y a plusieurs explications possibles données dans cette exposition. Changement de température. Vous y êtes allé? Non mais moi j'adorais les dinosaures. C'est vrai? Et le Jardin des Plantes quand j'étais petite. Bah alors vous allez être contente parce que comme quand j'étais petite, il y a toujours des ossements très très rares de 65 millions d'années, mais ce qui me rassure c'est que les enfants, ils s'en fichent des ossements. Eux, ce qui les intéresse dans cette exposition, ce sont les vidéos qui jalonnent justement l'expo. Et qui la rendent finalement extrêmement ludique parce que les enfants peuvent manipuler plein de boutons, plein de manettes. Il y a plein de jeux justement pour leur expliquer comment ça broutait un dinosaure, comment ça volait, comment ça courait. Il y a notamment un jeu vidéo très très amusant sur l'alimentation du dinosaure. On peut aider un petit dino à attraper de la nourriture. Penser à un dinosaure qui broute, c'est une image un peu... Bah bien sûr. Oui, bah oui. Bref, voilà. Officiellement, c'est pour les 9 ans et plus, cette exposition. Moi, quand j'y étais, il y avait des parents qui avaient amené leurs enfants de 3 ans, 4 ans. Et franchement, ils étaient fascinés aussi. Donc, c'est à vous de juger en fonction de l'éveil de votre enfant, sachant qu'évidemment, c'est le plus beau du monde, le vôtre. On continue dans l'ère préhistorique avec le Nord, Villeneuve-d'Ascq, qui, pareil, se met à l'âge de glace, puisqu'il y a une exposition sur les mammouths qui vient d'être inaugurée là-bas. Le mammouth, cette mignonne petite créature, qu'est-ce qui vous fait rigoler? Non, parce que c'est la thématique mammouth, dinosaure, tout ça. D'accord, il y a un autre truc qui va vous faire marrer. Écoutez, cette mignonne petite créature de 70 kilos quand même à la naissance, ça c'est juste pour faire paniquer les mamans enceintes qui nous regardent. Il y a d'ailleurs dans cette expo sur les mammouths un moulage de bébés mammouths, ça c'est super impressionnant. Comme au Jardin des Plantes, comme au Palais de la Découverte, c'est vraiment la clé de l'intérêt des enfants, c'est super interactif. Donc il y a des ossements aussi là-bas, mais il y a plein de jeux sur la météo au temps des dinosaures, sur les des mammouths, pardon, sur les rapports des mammouths avec les hommes. Et on y vient à ce qui va intéresser Grégory, puisqu'on peut manipuler une trompe. C'est super rigolo, une trompe de mammouth. Et ben en fait, il n'y a pas de muscles. Je suis désolé, je me casse. Avec une trompe de Bah mammouth. oui, notamment se nourrir. Et ce qui est très marrant, c'est que dans la trompe de mammouth, il n'y a pas de muscles. Il n'y a que 2 doigts. Voilà, donc... Comment ça, il y a 2 doigts dans la trompe de mammouth? Bah oui. Enfin, il y a des doigts dans une trompe? Non, mais en fait, c'est comme si on avait un bras sans muscles et avec 2 doigts. Voilà. D'accord, ok. Ok, ça y est. Donc quand tu penses à moi, tu penses à la trompe de mammouth. En l'occurrence, oui. Bref, si vous voulez y aller, vous avez jusqu'au 30 août pour découvrir toutes ces petites informations amusantes. Voilà. D'autres expos avec une thématique très moderne aussi. Non, bah là, on va justement changer complètement d'univers. On va se calmer. Je vais même limite casser l'ambiance, puisque dimanche démarre à Saint-Denis un festival qui s'appelle Et moi alors. Et si je casse l'ambiance, c'est parce que j'ai relevé dans ce festival un très très joli spectacle, mais alors au sujet un petit peu lourd, puisqu'il parle de la guerre. C'est un spectacle qui s'appelle Flonflon et Musette. En fait, c'est adapté d'un livre jeunesse hyper connu d'Elzbieta. C'est l'histoire de 2 petits lapinots, amis et un petit peu amoureux sur les bords, qui se retrouvent séparés par la guerre. Regardez un extrait. Il ne faut plus parler de Musette. C'est défendu. Pourquoi? Parce qu'elle est de l'autre côté de la guerre. Où est la guerre? Je vais lui dire d'enlever cette haie d'épines. Je vais lui dire de partir. Ce sont des marionnettes en fait. Oui, c'est une très très belle parabole sur l'enfance dans la guerre. C'est plein de poésie. Ça se joue dimanche au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et puis on va terminer en musique aujourd'hui cette pochette surprise avec l'opéra Bouchou.
Ça, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une chouette initiative de la part des Hauts-de-Seine qui a décidé de sensibiliser les plus jeunes à la musique classique. Et quand je dis les plus jeunes, c'est quand même les enfants de 3 mois à 2 ans et demi, puisque ce spectacle, l'Opéra Bouchou, il se joue dans les crèches des Hauts-de-Seine. Alors le seul petit problème, c'est qu'il faut être dans la bonne crèche pour en profiter. Là, en l'occurrence, le 6 mai, la prochaine représentation, c'est à Bourg-la-Reine. Mais ce qui est encore plus original, c'est que ce sont des enfants qui chantent pour d'autres enfants. En fait, ce sont les maîtrisiens, les plus jeunes maîtrisiens des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire des enfants de 5-6 ans, qui donnent un spectacle comme ça pour les bébés. C'est-à-dire ils sont dans un conservatoire ou les petits chanteurs à la Croix de Bois? C'est pas les mêmes, mais ce sont des petits chanteurs lyriques. Et là, en l'occurrence, cette année, ils donnent une version de Pinocchio avec un clarinettiste et un marionnettiste. Ne ratez pas ça si vous êtes à Bourg-la-Reine. Et puis, je voulais quand même vous en parler, même si c'est vrai que ça concerne très très peu de gens. Mais comme a priori, c'est la seule initiative qui existe en France, peut-être que ça peut donner des idées à d'autres communes parce que franchement, ça marche très très bien. Mais merci, mais déjà, j'imagine qu'ils vont tous être programmés dans d'autres crèches de Hauts-de-Seine déjà. Ah oui, ça tourne dans les Hauts-de-Seine, mais c'est vrai que c'est quand même très très limité.